quelle que soit la méthode pour faire passer ce budget, les entreprises vont une nouvelle fois être mises à contribution. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Le Premier ministre a envoyé hier soir une lettre aux entrepreneurs. Première touchée, ce sont les grandes entreprises. 300 entreprises vont devoir payer, comme l'an dernier, une surtaxe sur leurs bénéfices. Elle devait être exceptionnelle. Divisée par 2 cette année, elle est maintenue au même niveau en 2026. Douche froide chez les grands patrons. L'État compte sur LVMH, Sanofi, Total Energy pour remplir ses caisses. Cette contribution doit lui rapporter 8 milliards d'euros. L'impôt sur les bénéfices des grandes entreprises, 36%, est aujourd'hui le plus élevé de tous les pays développés. Et Pauline, les petites entreprises ne sont pas épargnées. Celles qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Des petites et moyennes entreprises qui vont, elles aussi, devoir payer la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée. Elle devait baisser cette année, disparaître dans 2 ans. Eh bien non, le gouvernement a tranché, elle reste une réalité, un impôt extrêmement décrié par le patronat, pour une raison notamment, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires payée par les entreprises, même si elles ne font pas de bénéfices. Merci beaucoup pour ces explications, Pauline Jacot. Bonjour Michel Picon. Bonjour Amandine, Bégaud, bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'être l'invité d'RTL Midi. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité qui regroupe plus de 3 millions d'entreprises, des artisans, des commerçants, des professions libérales. Entreprises qui emploient aujourd'hui plus de 4 millions de salariés. Vous avez reçu donc cette lettre du Premier ministre. Est-ce que vous diriez que c'est un coup dur pour vous, les petites et moyennes entreprises ? Non, franchement, je pense que c'est pas un coup dur pour les petites entreprises. Elles passent, comme on pourrait le dire, dans cette période à travers les gouttes, puisqu'il y avait un arbitrage entre les allègements de cotisations sociales et la baisse de la CVAE. L'arbitrage a été pris en laissant la CVAE qui touche les entreprises qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais assez peu, jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui couvre l'ensemble de mon secteur. On n'est pas touché, vraiment. On n'aurait pas été touché s'il y avait une baisse. Par contre, renoncer à une partie des allègements de cotisations sociales sur les salaires entre 1 et 2 SMIC, ça aurait été très compliqué et franchement, ça aurait mis beaucoup de petites entreprises en difficulté. Alors bon, les petites entreprises, elles seront moins touchées que les autres. Elles le seront moins aussi puisque le barème de l'impôt sur le revenu sera réactualisé. Vous savez que beaucoup de nos petites entreprises, elles sont pas en société, elles sont pas à l'impôt sur les sociétés, elles sont à l'impôt sur le revenu et elles auraient pu se retrouver avec une fiscalité augmentée. Voilà. Il y a quand même un petit souci de confiance, j'allais dire, et vous en parlez régulièrement, Michel Picon. Le gouvernement avait dit qu'elle baisserait cette cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qu'elle serait même supprimée en 2028, et puis là on change le programme en cours, quoi. Oui, bien sûr, on peut dire que c'est une parole non tenue par plusieurs gouvernements d'ailleurs. Mais il faut bien prendre en compte la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui le gouvernement avec un Parlement qui est complètement fou, qui a perdu la boussole de l'intérêt collectif, avec des groupes politiques qui font une forme de chantage au maintien du gouvernement. Franchement, dans la situation dans laquelle nous sommes, je pense que, bien sûr, ce n'est pas agréable pour les grandes entreprises qui vont devoir financer tout ça. C'est 300 grandes entreprises et moi, ça ne me réjouit pas. Je suis heureux que les petites entreprises aient été épargnées, mais ça ne me réjouit pas de voir que les grandes vont devoir passer à la caisse et assez sévèrement. Sur la forme, ordonnance ou 49.3, vous avez une préférence, Michel Picon ? Écoutez, celle qui va permettre de trouver un budget. Alors, si c'est le 49.3, ça nous va. Si c'est les ordonnances, j'ai cru comprendre que ça va pas à tout le monde, donc ça m'a l'air d'être assez compromis. Ce qu'on a besoin, c'est d'un budget. Tous nos artisans du bâtiment sont complètement bloqués par MaPrimeRénov'. Il n'y a pas de logements qui se construisent. Les collectivités locales n'engagent plus de travaux. Franchement, on est dans une situation qui n'est pas durable, donc il faut sortir de là. Et si le 49.3 est le moyen qui permette à tous les groupes politiques de jouer l'abstention ou de ne pas jouer la censure, eh bien, ça sera un 49.3. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'au plus vite, on ait un budget, vous voyez. La consommation, elle reste flat. La confiance des ménages n'est pas là. Et j'imagine que la situation internationale risque de peser aussi. On évoquait ces droits de douane, ces menaces de droits de douane de Donald Trump sur un certain nombre de pays qu'il ne soutient
soutiennent pas face au Groenland, la France notamment. Est-ce que ça vous inquiète? Ça peut avoir des conséquences sur nos entreprises? Ah bah oui, ça a des conséquences. On est en train de revivre le même cauchemar qu'au mois de juillet. On a déjà quelques petites entreprises qui exportent. C'est pas la majorité, mais on est la plupart du temps sous-traitant d'entreprises, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit dans l'industrie. Derrière chaque grande entreprise, il y a des sous-traitants qui vont être affectés par cela. Et ils vont être affectés parce que si les grandes entreprises se retrouvent à devoir payer plus de taxes, elles vont le répercuter dans les contrats qu'elles vont passer avec nos petites boîtes. Et puis, on a des petites entreprises, je pense à la fabrication d'instruments de mesure, qui exportent plus de 30% de sa fabrication aux États-Unis et qui vont être là aussi en difficulté parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres produits. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. On revit ce cauchemar. La réponse, elle doit être européenne. Et franchement, par moment, on est un peu inquiet quand on voit les errements des pays européens. Enfin, moi, je suis abasourdi de voir que dans la période que l'on vit depuis quelque temps, nos partenaires européens continuent à acheter de l'armement aux Américains. Enfin, à un moment, le Danemark qui nous demande un soutien, et c'est normal qu'on le lui accorde, dans le même temps, quand il fait des investissements pour son armée, il va faire ses achats aux États-Unis. Il faut que tout le monde joue le jeu et tire dans le même sens. Merci beaucoup, Michel Picon, d'avoir été avec nous, président, je le rappelle, de l'U2P, l'Union des entreprises de proximité.